J'avais dire que je suis paysan, je ne suis pas habitué à monter sur scène, mais vous m'avez quand même forcé à être là aujourd'hui. Alors, je n'ai pas envie de vous partager mon histoire à moi, pour deux raisons. Parce qu'elle n'est pas encore achevée. Parce que j'ai juste envie de vous partager l'histoire qui, moi, m'a permis de devenir celui que je suis aujourd'hui. J'espère que cette histoire va vous édifier et qu'elle va vous permettre de faire mieux que moi. Vous avez certainement déjà vu cette célèbre image de Kevin montrant cette jeune fille mourante de faim devant le regard vorace du vautour qui attendait tranquillement sa mort pour se régaler. Je ne sais pas ce qui vous inspire cette image, mais lorsque je préparais ma communication, je demandais à un ami ce qu'il voyait. Il m'a dit qu'il voyait l'Afrique avec tous ces mots. Une Afrique de famine, une Afrique de guerre, une Afrique de souffrance, une Afrique de tout ce que vous pouvez dire. Mais moi, lorsque je vois une image de l'Afrique, ce qui me vient à l'esprit, c'est que chaque image est la littérature de l'œil du photographe. Je cherche à savoir l'histoire qui est attachée à chaque image. J'étais tout jeune quand on m'a relaté l'histoire qui était attachée à cette image, qui était vraisemblablement proche de la mienne, avec beaucoup de différences, certainement. Nous sommes en mars 1993 au Soudan. Kotler était le photojournaliste du FAO et son boulot était de tirer des photos. Un matin, il est sorti chercher des photos. Il n'en trouvait pas parce qu'il n'y avait plus vraiment de personnes comme ça dans la rue. C'était que des personnes mortes, de faim, de famine, de soif. Et à 1 kilomètre de marche du camp, il est tombé sur cette jeune fille, les peaux séchées, agonisant sous un soleil au zénith. L'image était déjà forte. Lorsque le vautour est venu se poser juste à côté de la jeune fille, c'était l'image du siècle. Une image puissante. Une image qui montrait toute l'horreur qu'il y avait au Soudan, toute la famine, toute la souffrance du peuple soudanais, sous le poids de la famine. Et sa toute première réaction était de prendre son appareil photo et de faire son cliché. Mais après, il a continué son chemin. La jeune fille est morte. Le vautour avait son festin. Elle avait 15 ans, en 1993. Aujourd'hui, elle aurait 41 ans. Elle serait certainement une mère de famille, avec 3 enfants. Elle serait certainement aujourd'hui professeure, ou ministre de l'Agriculture en train de trouver des solutions durables pour permettre au Soudan de ne plus jamais connaître la famine. Son seul mal, c'était d'avoir en face d'elle juste un professionnel qui voulait juste faire son boulot, juste accomplir sa tâche, juste faire son boulot. Mais on m'a dit qu'en effet, Kotler était sous un contrat, sous une obligation de ne pas intervenir au Soudan face aux situations qu'il avait sous ses yeux pour changer le cours de l'action. Donc il a respecté son contrat en effet. Il ne devait rien faire. Il devait tirer que des photos. Qui n'a pas fait, c'est ceci. Et moi, ça sera aujourd'hui le thème de ma communication, sortie de la case. En réalité, on se contente de juste faire notre boulot. Respecter les règles. Se contenter des idées reçues. On m'a dit que.
Je voulais juste parler à mes pères, parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai compris que si nous voulons changer les choses, il faut sortir de la case. À un moment donné, il faut froisser les règles. À un moment donné, il faut dépasser les limites. À un moment donné, il faut faire ce qu'on ressent au plus profond de nous. Parce que si notre action n'a pas de l'impact sur nous et sur les autres, on n'aurait pas fait grand chose. Je ne sais pas si vous avez joué ce jeu lorsque vous étiez plus jeune. Moi, je l'ai joué. Je ne jouais pas beaucoup de jeux, mais ce jeu, je l'aimais bien. Parce qu'en effet, il fallait relier 9 points sans jamais soulever le stylo. Il y avait une seule condition pour réussir à ce jeu. Il fallait dépasser les limites. Il fallait sortir de la case. Il fallait aller au-delà des bornes. Mais pour sortir de la case, il faut avoir des objectifs. De grands objectifs. Cet homme, je l'aime bien, j'entends beaucoup de jeunes dire « j'ai envie d'être comme Marc ». Mais Marc n'a pas été Marc parce qu'il voulait juste être Marc ou parce qu'il voulait avoir de l'argent. Je pense qu'il est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a voulu répondre à un problème qui touchait à la vie de milliers de personnes. Il voulait avoir de l'impact. Il est rentré dans l'histoire. Si nos actions ne peuvent pas avoir de l'impact sur nous et sur les autres, on ne peut pas rentrer dans l'histoire. On fait juste notre boulot. C'est bien d'avoir de l'impact. Mais avant, je voulais juste dire que ces histoires, ces problèmes, je veux dire ces objectifs que nous nous fixons, il faut déjà fixer de petits objectifs qui nous aident à atteindre ces grands objectifs. Il faut avoir des objectifs pour l'année. Il faut avoir des objectifs pour le mois. Il faut avoir des objectifs pour la semaine. Il faut avoir des objectifs pour la journée. Il faut avoir des objectifs pour l'heure. Et Kevin, qui voulait prendre des images pour mobiliser le monde, pour sauver le Soudan de la famine, avait sous ses yeux l'objectif de l'heure. Pour sauver le Soudan de la famine, il faut empêcher cette jeune fille de mourir de faim. Très souvent, on veut sauter les étapes. On veut sauver le monde quand on n'est même pas capable de sauver notre propre monde. Mais pour être capable d'atteindre ces objectifs, il y a une seule chose que je dis très souvent à mes amis, il faut investir en soi. En réalité, le premier investissement d'un entrepreneur, pour ma petite expérience que j'ai eue, c'est l'investissement en soi. Le diplômé en marketing, aujourd'hui entrepreneur dans le secteur agricole, c'est un long parcours. À un moment donné, il faut retourner à l'école. Il faut se former. Il faut lire. Il fallait lire 2 livres par mois, 24 livres l'année, regarder des vidéos, suivre, fréquenter toutes les conférences qui se présentaient sur notre passage. L'investissement en soi, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes bien formé, lorsque vous devenez la personne de référence, c'est le monde qui viendra à vous. En juillet 2015, j'avais obtenu une bourse pour l'Inde, pour partir poursuivre mes études. J'avais fait ma part. Et j'avais besoin d'une seule chose, et ce que ma famille devait apporter comme la contribution, c'était de payer le billet d'avion pour aller en Inde. Ma mère s'est battue. Mon père a fait ce qu'il pouvait. Mais c'était difficile. Je pense que c'était juste 850 000 francs à réunir. On n'a pas pu. En 2018, je suis allé 10 fois en dehors de l'Afrique, sans jamais avoir payé un seul billet d'avion. Parce que pendant les 3 années qui ont suivi 2015, j'ai pris le temps d'investir en moi. Je me rappelle lorsque j'avais ma première invitation en septembre 2016 pour partir au Sénégal à un rassemblement de la BAD où on devait parler d'agriculture, que j'ai dit à ma mère que je partais au Sénégal. Elle m'a dit, mais je n'ai pas d'argent encore pour te payer le billet. Je lui ai dit, on m'avait payé le billet.
Elle n'y croyait pas, jusqu'à ce qu'elle me voie prendre ma valise et prendre le chemin de l'aéroport. Si vous investissez en vous et que vous devenez la meilleure personne que vous devez être, c'est le monde qui viendra à vous. Ensuite, il faut être constant. Être constant, c'est de pouvoir faire la différence entre le mouvement et le progrès. C'est un mot qui me fatigue un peu. En réalité, je connais beaucoup de jeunes qui sont en mouvement. Être en mouvement, c'est être dispersé. Être en mouvement, c'est faire plusieurs choses à la fois. Être en mouvement, c'est... À un moment donné, j'ai un mentor qui me disait, Daniel, fais juste ce que tu es en train de faire, il faut te concentrer sur ça, c'est ce qui est important. Il me le disait tout le temps. Je ne comprenais pas au départ, mais j'ai fini par comprendre. Lundi, tu es entrepreneur dans le numérique, le mardi, tu es dans l'agriculture, le vendredi, tu es dans la politique, le samedi, tu es à la société civile. Finalement, on ne sait pas ce que vous faites au juste. Si vous voulez avoir de l'impact, il faut être constant. Et c'est la constance qui vous permet de vous améliorer, de vous peaufiner et de devenir l'expert dans votre secteur d'activité. Depuis octobre 2018, je fais partie d'un groupe de jeunes européens africains consultants auprès de l'Union européenne, l'Union africaine, où on travaille auprès de ces deux institutions sur la question d'autonomisation des jeunes dans le secteur agricole. Et quand j'ai eu le courrier pour notre premier séjour à l'Union africaine pour discuter avec le pôle en charge de ces questions pendant 1 mois sur la thématique, mon père me disait « Tu y es arrivé ». C'était pour la première fois que mon père m'a dit qu'il était fier de moi. Mais c'est simplement parce qu'on a accepté d'investir en nous et d'être constant. La dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce que j'appelle avoir de l'impact. Et pour moi, je vais vous dire une phrase qui va peut-être vous surprendre. Lorsque moi je l'ai entendue à l'époque, j'étais aussi surpris. C'est que la seule méchanceté que vous pouvez faire de votre vie, c'est d'aider les autres. Je n'avais pas compris. Quand j'étais tout jeune, j'accompagnais mon père souvent au champ au village pendant les vacances. Et mon père et moi, nous nous rendions dans notre champ. Et avant d'arriver dans notre champ, il y a le voisin de la famille qui avait son champ de riz. Donc les oncles sont des voisins. C'est comme ça au village. Et arrivé dans le champ du voisin, quand on dépassait avant d'atteindre notre champ, mon père a marqué une pause et je l'ai vu en train de désherber dans le champ du voisin. Et il a fait quelques minutes. Et j'attire son attention du fait que nous ne sommes pas encore dans notre champ. Et mon père me dit qu'il le fait parce qu'il est méchant. Mais tu aides le voisin à sauver sa récolte et tu me dis que tu le fais parce que tu es méchant. Il m'a dit que j'étais trop jeune, que je ne pouvais pas comprendre. Des années après, nous étions encore en train de discuter et je me rappelle, nous partions encore au champ, j'ai relaté la même histoire. Et mon père me dit, écoute mon fils, si la récolte de voisins n'est pas sauvée, ces enfants viendront quémander le peu que je vais vous donner à la maison. Et donc pour lui, la seule façon de sécuriser le peu qu'il a à nous donner était d'aider le voisin à avoir de quoi manger chez lui. C'était fort. C'était mon premier mentor, mon père. Depuis que j'ai choisi de me lancer dans le secteur agricole, mon père ne l'avait pas accepté au départ. Et l'une des personnes qui m'avait accompagné sur ce chemin, qui croyait en moi, qui malgré tout, c'était ma mère. Elle est maintenant à l'ouest du pays. Mais j'ai souhaité qu'elle soit là ce soir parce qu'elle ne sait pas vraiment ce que je fais aujourd'hui. Je voulais saluer ma mère et lui dire merci d'être là.
Pour finir ma présentation, je vais partager avec vous une toute petite histoire de moins d'une minute. Il y avait un ami qui a fait la cour à une jeune femme qu'il aimait bien. Elle était difficile, mais il a mis du temps à la convaincre. Elle a fini par accepter. C'était l'amour parfait. Mais il savait que cet ami était un peu paresseux. Et à un moment donné, la jeune fille en avait marre parce que les conditions de la vie, ce n'était pas trop ça. Et elle a décidé de le quitter parce qu'il n'avait pas suffisamment de ressources. Et il s'en plaignait. Et c'était tellement devenu une histoire, les voisins traitaient cette jeune fille de matérialiste. Et une voisine de près de là où je réside, a dit quelque chose qui m'a marqué, je vais vous le dire ce soir. Vous savez ce qu'elle a dit? Si cette femme t'a laissé parce que tu n'as pas l'argent, va chercher l'argent. Chers amis, ne déplaçons pas le problème. Il faut résoudre le problème. Très souvent, nous déplaçons les problèmes, nous accusons les autres d'être responsables de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que nous vivons. Et nous oublions que lorsque nous ne trouvons pas la solution, c'est que le problème, c'est nous-mêmes. Je vous remercie.